Quand a commencé la littérature au sujet des patriotes? Salut, c'est Simon. Il commence à faire froid, mais je vous tourne tout de suite une deuxième capsule d'un roman que j'ai pris sur la Bibliothèque électronique du Québec pour lire sur ma tablette. Cette fois-ci, Les Ribauds, une idylle de 37, par Ernest Choquette. Le roman a été publié en 1898 chez Eusèbe Sénécal et compagnie, et c'est cette édition que prend la Bibliothèque électronique du Québec comme édition de référence. Pour la Bibliothèque électronique du Québec, je remercie tellement M. Jean-Yves Dupuis et son super travail. Allez visiter ça, surtout si vous aimez lire sur une liseuse. Ernest Choquette est né en 1862 à Saint-Mathieu de Belleuil. C'est un médecin qui est installé à Mont-Saint-Hilaire. Inspiré par le nationalisme canadien-français de son époque, il se met à écrire, il participe au Journal de Françoise et un de ses buts, c'est de participer au débat public. En 1898, il publie cette idylle de 37, Les Ribauds. Selon Wikipédia, ça serait le premier roman à prendre pour cadre la rébellion des Patriotes en 1837-1838. J'ai pas poussé ma recherche plus loin pour aller vérifier. En 1899, Choquette publie le roman Claude Paysan, illustré par Ozias Leduc, qui a gagné le prix de la province du Québec. En 1900, un recueil d'histoires qui s'appelle Les Carabinades. Les Carabins, c'est les étudiants en médecine de l'Université de Montréal. En 1916, il écrit une pièce de théâtre, La Madeleine, qui a aussi pour cadre la rébellion de 1837. Elle ne sera jouée qu'en 1928 dans des décors, encore une fois, d'Ozias Leduc, qui était l'ami de Choquette. Il sera le maire de Saint-Hilaire, il était un ami de Laumergouin et son frère est lieutenant de Wilfrid Laurier. Donc c'est quelqu'un qui voulait avoir une influence dans le monde social et politique. Il y participe lui-même dans la littérature, mais aussi dans la politique locale. Et il est entouré aussi de politiciens. Le roman. Le vieux docteur Ribaud est lui-même né en France. Son père est mort lors d'une bataille, d'un affrontement entre les Français et les Anglais. Et il est un grand patriote. Il habite dans la vallée du Richelieu. Si vous habitez Chambly, Saint-Jean, Saint-Hilaire, etc., ça se passe pas mal chez vous. Et au tout début du roman, son fils perd la vie dans un duel contre un Anglais. Vieux docteur Ribaud est blessé. Mais sa fille, Madeleine, a été élevée dans l'ignorance d'abord des circonstances de la mort de son frère, mais surtout dans une ignorance absolue de toute l'idéologie politique de son époque, de tout ce qui se passe en 35, 36, 37, alors qu'ils habitent près du Fort Saint-Jean. Elle est élevée dans l'ignorance des convictions politiques de son père, et un jour elle tombe amoureuse du beau capitaine Perceval. Ils tombent amoureux tous les deux, et c'est l'idylle la plus parfaite, car Perceval, il est élégant, cultivé, gentleman, parfait, je vous dis. Bon, il s'appelle Percival, là. C'est comme le nom du chevalier. Donc, vous avez déjà une idée de toutes les valeurs d'honneur et de loyauté qui sont en jeu dans le roman, sauf qu'il est anglais. On est vraiment dans un roman assez cliché, là. C'est vraiment juste amusant à lire à cause de cette distance, de cette histoire amoureuse. Mais c'est une bluette. Roméo et Juliette à peu près mis sur toile de fond de la révolte des Patriotes. Bon, les thèmes, c'est la révolte des Patriotes en arrière-plan. Il y a quelques combats, il y a des passages militaires. Le sentiment nationaliste est évidemment très présent, nationaliste canadien-français. L'accent est mis sur canadien-français, même si la révolte des Patriotes, c'était la colonie, les deux colonies, Haut et Bas-Canada, contre la couronne britannique, mais ici, c'est vraiment l'accent des Canadiens français contre les Britanniques. Dans les valeurs, la loyauté, l'honneur, la galanterie, l'amour, le titre le dit clairement, une idylle, donc c'est vraiment un roman amoureux, c'est véritablement une idylle. N'attendez pas que le côté politique prenne le devant sur la romance. Le sentiment nationaliste s'exprime davantage sur le côté français-anglais, donc sur la race. Que sur le côté catholique et protestant. Le curé est un personnage très important, c'est un ami proche du docteur Ribaud, mais il ne condamne pas le protestantisme, donc on est véritablement plus dans la race que dans le débat religieux. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour est passionné, l'amour est entier, l'amour auquel on ne peut pas résister. L'amour, surtout, qui nous fait tomber malade, prendre une fièvre et presque mourir. Ça, c'est très typique pour certains romans, certaines romances, mais quand même, il y a certains éléments qui sont un petit peu moins clichés et qui nous gardent un peu de piquant à nous, lecteurs, lectrices d'aujourd'hui. Le roman montre les valeurs de l'époque. Madeleine est le seul personnage féminin et ouf,
on est dans les clichés. Ah, la femme est comme ci, la femme est comme ça. Je vous parlais dans la dernière capsule de ma réaction par rapport à certains mots. Donc, je suis profondément d'avis que souvent une œuvre nous montre quelque chose en nous. Et puis, oh my God, le fait qu'on élève la jeune fille dans l'ignorance politique totale. Oh mon Dieu, mon estomac se nouait. C'est intéressant à regarder. On a parlé dans la dernière capsule du mot « sauvage ». Ici, j'ai été pas mal plus choqué que dans Forestier et Voyageur. Il n'y a aucun personnage autochtone dans tout le roman. Ça va? Sauf qu'il y a un passage en plein milieu qui n'a rien à voir avec l'histoire, sur la grande gloire de la vallée du Richelieu. Il nous dit comment cette vallée inspire les grandes idées politiques et les combats entre divers peuples autochtones. Et là, évidemment, on a le mot « sauvage ». Et surtout, comment les grands idéaux de la civilisation européenne ont vaincu. Oh my God! C'est tellement pas nécessaire dans le roman. Ça sert tellement à rien, cet excursus en plein milieu. Et cette phrase ou deux, donc, sur la supériorité des valeurs occidentales sur celles des Premières Nations. Ça, j'ai vraiment réagi. Mais bon, c'est dans le roman. Vous le savez si vous le lisez. Soyez préparés et prenez cette phrase pour ce qu'elle est. Un jugement de son époque. Je vous lis un petit passage. Vous allez avoir une idée de la langue, super classique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Percival parle dans un français exemplaire sans qu'il soit jamais fait mention de si les échanges se passent en français ou en anglais, si les personnages sont bilingues. Il y a un français de convention dans l'ensemble du roman. Donc, ça illustre bien que la romance est bien dominante à l'aspect sociopolitique. Mais là, je veux vous lire ce petit passage parce que, ma foi du bon Dieu, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un subjonctif imparfait. Madeleine est malade. Elle entendit de nouveau, comme de très loin cette fois, la voix tremblante de Percival qui répétait « Veux-tu, Madeleine? » « Si je veux. Mon cœur, ma vie t'appartiennent. Je te les avais donnés bien avant que tu me les demandasses. Et si ton père, Madeleine, garde-les, Percival, mon cœur, ma vie, garde-les. Je n'ai rien à reprendre de ce que mon amour t'a donné. Tout devrait me détourner, m'éloigner de toi. Tout m'empêchait de penser même à ton nom, et cependant celui-ci s'est imprimé dans mon âme en lettres de feu. Je verserai en vain toutes les larmes pour l'éteindre. Crois-tu que ça se rencontre deux fois, et par hasard cet irrésistible besoin d'aimer? Oh oui, garde-les bien, Percival. Je te les avais donnés bien avant que tu me les demandasses. Quel merveilleux plaisir que de voir ce temps de verbe là-dedans. Alors, les ribots unidiles de 37, c'est drôle. C'est pas fait pour être drôle. Ça nous montre la distance par rapport aux femmes, par rapport aux Autochtones, par rapport à la révolte de 37-38. Et puis, je suis content d'avoir lu, c'est fini, amusez-vous, allez voir ça. Ça se lit très vite, ça se lit très bien. Et puis, laissez vos commentaires en bas. Bonne lecture.